leur présente cette cérémonie de lancement du cycle de dialogue. Aujourd'hui, nous avons éprouvé un très grand plaisir de venir assister à cette importante rencontre sur des thèmes qui intéressent les collectivités territoriales, sur le dialogue des territoires, sur les problèmes liés au foncier et sur les problèmes liés au développement de manière générale. Mais pour répondre directement à votre question sur l'intercommunalité, effectivement, c'est un moyen pour les collectivités territoriales de faire en sorte qu'elles puissent se retrouver ensemble à travers des thématiques, à travers des projets de développement intercommunaux, interterritoriaux, pour faire en sorte que le bénéfice puisse être partagé au-delà de la collectivité, mais au niveau des autres collectivités qui sont en intercommunalité. Et la commission que dirige le ministre d'État Benoît Sambou joue un rôle extrêmement important et il travaille depuis de longues années. Et nous-mêmes, ministère des collectivités territoriales, du développement et de l'aménagement des territoires, nous allons travailler en synergie pour faire aboutir toute cette réflexion intense avec des spécialistes de très haut niveau, sous-tendu et soutenu par le plan national d'aménagement et de développement des territoires qui a été validé en conseil présidentiel le 24 janvier 2020 et qui a fait l'objet d'une loi, la LOADT, la loi d'orientation pour l'aménagement et le développement des territoires. Donc c'est une rencontre extrêmement importante, une rencontre de très haut niveau et je suis persuadé que les conclusions seront utiles pour faire des pas en avant, mais de manière très rapide, afin d'aboutir à des résultats concrets au bénéfice de nos terroirs, au bénéfice de notre pays. Tout ça sous la coordination et la vision du président Macky Sall, qui a une vision très claire de ce qu'est la décentralisation au Sénégal. Donc cette synergie, elle est absolument nécessaire pour que nous puissions finaliser très rapidement ces documents et aller dans une phase active. Parce que la demande est forte. Toutes les collectivités, il y en a beaucoup qui ont des intercommunalités, mais il faudrait que le cadre juridique et réglementaire soit en place, ce qui nous permettra donc d'avancer de manière significative sur ces différents projets et programmes. Nous avons bien voulu mettre à la disposition des acteurs territoriaux une plateforme d'échange, une plateforme de coopération qui permettra aux acteurs territoriaux d'échanger entre eux, mais aussi créer des synergies entre les structures de l'État, les structures de la société civile, les partenaires techniques et financiers et les acteurs territoriaux. Ce sera aussi un cadre de formation pour permettre aux différents élus de mettre en place des outils de coopération et des outils de gouvernance territoriale. Mais aussi ce sera une plateforme qui permettra de prévenir les conflits fonciers qui sont récurrents dans nos territoires, mais également de faire de la médiation et de proposer des éléments de conciliation et de résolution des différents conflits que nous notons dans nos différents territoires. Nous avons voulu, au cours du lancement de cette plateforme, instituer le cycle de dialogue. Instituer un cycle de dialogue autour de thématiques qui interpellent les collectivités territoriales, qui interpellent les acteurs territoriaux, qui interpellent les gouvernants, qui interpellent toutes les populations. Et dans ce cadre, nous avons choisi par semestre de discuter autour d'une problématique, de discuter autour d'un sujet d'intérêt général qui interpelle les collectivités territoriales. Et aujourd'hui, nous sommes autour d'une question récurrente qui aujourd'hui demande l'implication de tous les acteurs territoriaux, mais aussi donc, des gouvernants que nous sommes, et qui devrait permettre de renforcer la collaboration entre les collectivités territoriales, mais de mettre aussi en place des projets d'envergure pour aller dans le sens de la vision que le président de la République a voulu donner à l'acte 3 de la décentralisation
pour faire de nos terroirs des terroirs porteurs de développement durable.